Smart et Réglo, notre rubrique juridique comme chaque semaine. On parle de la liberté d'expression et on accueille Hélène Daher. Bonjour Hélène. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Avocate spécialisée en droit social, c'est votre cabinet. Oui. Et vous êtes spécialiste de ces questions et en particulier de cette notion de liberté d'expression. D'abord, c'est quoi la liberté d'expression dans l'entreprise, évidemment? Oui. La liberté d'expression, en fait, dans l'entreprise ou en dehors, c'est un droit fondamental. Donc, c'est assez important de préciser que c'est un droit qui est proclamé dans la Déclaration des droits de l'homme. Et dans le Code du travail, il n'y a pas forcément ce principe en tant que tel, mais il y a une protection des libertés individuelles. Et le Code du travail nous dit qu'on ne peut pas apporter de restrictions aux libertés individuelles qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, oui, ou proportionnées au but recherché. C'est quand même... Alors, on reste toujours dans la théorie, on viendra peut-être sur des cas pratiques, parce qu'il y a eu des cas de Facebook, de mail, oui, et ça a créé évidemment une procédure. Le droit, c'est un droit qui reste particulièrement protégé. C'est un droit qui est particulièrement protégé, et surtout... La genèse un peu en tout cas en matière de jurisprudence sociale, l'arrêt un peu emblématique, c'est un arrêt qui s'appelle l'arrêt Claveau, qui date de 88, donc ça remonte un petit peu. Et c'était, c'est le nom d'un ouvrier dans une usine de caoutchouc qui s'était penché dans la presse sur ses conditions de travail et qui s'était fait licencier pour faute grave. Et à cette occasion-là, la Cour de cassation a vraiment, depuis cet arrêt, la Cour de cassation garantit que le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors d'une liberté d'expression dont la limite est constituée par l'abus de la liberté d'expression. Donc cet ouvrier, on l'entend, il est d'abord licencié, mais réintégré, entre guillemets, et indemnisé, puisqu'en fait, la Cour a considéré qu'il avait le droit de s'exprimer dans la presse. Exactement. Donc, sauf abus. En fait, elle met vraiment la limite de l'abus. Et c'est tout à fait important ce que vous dites, parce que justement, la question, c'est quelle est la sanction en cas d'abus de la liberté d'expression par l'employeur ? Et c'est pour ça qu'il y a c'est un thème il y a une recrudescence de débats à ce sujet. Moi, je vois de plus en plus de débats là-dessus dans les contentieux Prud'homo que j'ai à traiter, parce que, notamment depuis 2022, en fait, parce qu'on a surtout un arrêt de 2022 de la Cour de cassation qui a annulé un licenciement au titre de la violation de la liberté d'expression. Et pourquoi c'est important ? C'est que lorsque le licenciement est nul, il échappe au barème Macron d'indemnisation, qui est censé normalement encadrer les dommages et intérêts. Et ça dérégule les dommages et intérêts. Donc ça déplafonne. Ça déplafonne. Exact. Le montant des dommages et intérêts potentiels. Donc ça, c'était en février 22. Et qui fait jurisprudence. Utilisé par les avocats. Exactement. Depuis. Le cas, vous pouvez nous le citer ? C'était quoi C'était un salarié qui était un ingénieur technique et qui s'était plaint de problèmes de sécurité dans l'entreprise. Voilà. Donc en fait, c'est souvent d'ailleurs les cas, les cas d'annulation, c'est quand ce sont des salariés qui finalement font remonter des points. Enfin, ils estiment qu'eux, ils font remonter des points. Comme des lanceurs d'alerte, puisqu'on vient frôler. Alors, arrivons aux limites de cette liberté d'expression, parce qu'on voit que c'est une liberté fondamentale. Nous avons donc une liberté d'expression dans la vie et donc de fait transposée à l'entreprise, mais il y a quand même quelques limites à cette liberté d'expression. Quelles sont ces limites ? La limite, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'abus. Donc, comment est-ce qu'on détermine l'abus ? C'est ça. En fait, en gros, schématiquement, il y a une grille de lecture à 3 entrées. Les juges vont regarder la teneur des propos, évidemment, quels sont les propos tenus. L'injure. Voilà, typiquement l'injure. Ouais, classique. Ils vont regarder le contexte et ils vont regarder l'impact. Donc, il y a 3 gros types de propos. Les limites, l'abus, c'est quand les propos sont injurieux, diffamatoires ou excessifs. Et ensuite, c'est un peu au cas par cas. Alors, il y a des choses parfois surprenantes. L'injure, c'est pas forcément celle qu'on imagine. Donc, par exemple, tronche de cake, ça a été considéré comme étant une insulte. C'est un exemple, voilà. À l'inverse, il y a le propos diffamatoire, ça dépend si le salarié avait raison ou pas. Donc on a l'habitude de ça. Et dans le contexte, vous l'évoquiez tout à l'heure. Et dans le contexte dans lequel ça intervient, ce qu'on va regarder également aussi, c'est un petit peu la publicité. C'est-à-dire qu'un propos qui va être tenu dans un cadre restreint au sein de l'entreprise... Ou diffusé sur les réseaux sociaux. Ou diffusé sur les réseaux sociaux ne va pas être apprécié de la même manière. Est-ce que, et ça c'est un élément important par rapport aux employeurs, est-ce qu'il peut encadrer cette liberté d'expression ? Je pense qu'il y a des cas précis, un cadre, un mandataire social, un cadre dirigeant, et j'allais même presque dire un syndicaliste membre d'un conseil d'administration, par exemple, puisqu'il y a des syndicalistes qui sont dans les conseils. Est-ce qu'eux, ils ont quand même leur liberté d'expression est limitée quand même ? Alors,
Quand on est sur le droit syndical, il y a quand même évidemment, on tombe dans un autre registre. Mais pour répondre à votre question sur le cadre, par exemple, en fait, il y a une particularité chez les cadres de direction. À la fois, il y a une grande liberté d'expression dans un cercle restreint, comme je le disais tout à l'heure, auprès de la hiérarchie, par exemple, ou auprès de ses pairs. C'est presque, parfois même eux vont considérer que c'est presque leur devoir que de s'exprimer sur la stratégie de la société. Oui, parce que ça fait avancer la boîte. Ça fait avancer la boîte. Ils sont là pour ça aussi, et voilà. Donc ça dépend. Voilà, ça dépend du contexte. Dans un contexte fermé, d'un comité de direction, ça passe. etc., ça passe. Non, en principe, sauf propos excessifs. Mais il reçoit un média de presse écrite assis sur un canapé et il se répand en disant la même chose que ce qu'il avait dit dans un espace restreint. Là, il se met en danger. Il se met potentiellement en danger. Après, encore une fois, c'est vraiment au cas par cas, et ça dépend de la teneur des propos. En revanche, ce qui est sûr, c'est que s'il le fait auprès de ses subordonnés, là, à l'inverse, il y a une obligation de réserve renforcée. C'est-à-dire qu'il est quand même censé, même s'il n'est pas d'accord, à un moment donné, la décision de l'entreprise est là. Il peut avoir exprimé auprès de sa hiérarchie qu'il n'était pas d'accord, mais quand elle a été prise, il doit la soutenir, en fait. Un dernier mot, il nous reste peu de temps, et j'en suis désolé, Hélène. Quand même, il y a quand même des cas d'abus avérés de salariés, et on en revient toujours, et là c'est la nouveauté, aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on évoque bien avec vous depuis tout à l'heure le cadre restreint de la diffusion très large dans un tweet, une page Facebook. On est d'accord, ça c'est le nouvel enjeu. Oui, c'est tout à fait le nouvel enjeu. Et l'employeur est très vigilant à ça. Oui, l'employeur est très vigilant. Après, la question c'est, est-ce que je parle de ma boîte ou est-ce que je tiens des propos sur ma boîte, je critique ma boîte dans un forum public, donc ça peut être réseau social ouvert par exemple. Si les propos sont excessifs, je peux être sanctionné. Après, la question c'est aussi, je parle de mes opinions dans ma vie privée, et là c'est concrètement la jurisprudence John Galliano, très honnêtement, c'est tout simplement ça. Et là, la limite de la liberté d'expression, donc je parle même pas de ma boîte, mais je parle de mes opinions, la limite c'est est-ce que ça crée un trouble objectif dans la société, est-ce qu'il y a des répercussions potentielles. L'entreprise est en droit de se poser la question. Voilà, après ça dépend qui les a tenus. Évidemment, quand c'est John Galliano, c'est évidemment un problème, et ça va, donc c'est vraiment la des propos volés d'ailleurs. Oui, des propos, exactement. Mais à l'heure des photos volées, il faut vraiment se poser la question. Mais je veux dire, il y a l'interview qu'on fait officiellement et on tient des propos qui sont limites, mais dans le cas précis Galliano, c'était des propos qui avaient été happés de mémoire à la terrasse d'un café. Complètement, c'était exactement ça. Et en fait, la Cour de cassation a considéré, non, à l'époque, c'était le Conseil de prud'homme et Cour d'appel, avait considéré qu'il y avait un trouble objectif dans l'entreprise. Donc c'est un droit, une liberté garantie, mais on le voit à travers vous, chaque cas est très particulier et il faut l'analyser à l'aune des propos tenus, dont tranche de cake, qui peut être une insulte. Gardez-le bien en tête. Merci Hélène Daher. Avec plaisir. Avocate spécialisée en droit social. Merci de nous avoir rendu visite. C'est, je crois, votre première chronique. On était ravis de vous accueillir sur notre plateau. On fait une courte pause et on va s'intéresser aux questions énergétiques, évidemment, réduire notre consommation énergétique. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour la fonction publique. Le ministre, d'ailleurs, était venu sur notre plateau nous annoncer un grand plan de réduction de la consommation et même de rénovation des bâtiments, parce que l'enjeu, évidemment, c'est de réduire notre consommation. Eh bien, on va en parler, évidemment, pour savoir où en est ce plan, comment sont impliqués les agents de la fonction publique, et on fait le point avec deux expertes d'ailleurs, de ce sujet. Juste après la pause, évidemment, c'est le cercle RH.